Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Et bilan jeu de rôle jeunesse, Casavant, mercredi midi. Ouais, cette semaine, je n'ai sauté un. Une tempête de neige au Québec, les écoles étaient fermées, donc je n'ai pas pu faire. Mardi, Fadette et leur combat de masse. Sûrement la semaine prochaine. Ben là, c'est sûr, eux autres sont dans un donjon qui est très le fun. Il y a beaucoup d'affaires différentes. Puis là, dans le fond, ils étaient dans une épreuve au-dessus d'un énorme puits qui est très, très profond. Il y a un pont de corde suspendu. Et quand on traverse le pont, il y a des kobolds cachés d'une caverne d'une des parois qui leur lancent des balles en feu. Ils ont quand même bien géré ça. C'est ça qui arrive. Les personnages, les joueurs sont astucieux. Les personnages sont compétents. Donc, c'était pas une épreuve très difficile. On a eu des moments où on a eu chaud. Parce qu'il y en a un qui a voulu réparer un peu le pont de corde pour permettre de faciliter la traversée de ses copains. Mais en y touchant, bon, un naturel, j'ai décidé que le pont, il cédait, puis il y avait comme la barre du groupe là, qui, ça tenait après le pont. Fait que, mais le draquier du groupe s'est volé, puis allé la chercher. C'est ça qui arrive, ils ont quand même des grosses compétences, ce qui en fait bypass bien des affaires. J'ai pas de problème avec ça. Je veux dire, il va y avoir des problèmes à leur mesure, en masse. Et là, l'autre bord, ben c'est ça, il y a des statues qui portent des armures. Mais elles portent des armures, c'est ça. Les statues en tant que telles tiennent des épées, tout ça. Puis ils ont décidé juste d'enlever les armures et de les mettre dans leur inventaire. Il y en a un qui a un sac sans fond, fait que c'est ça. Ils ont été comme... Il fait juste collecter les objets puis regarder ce que ça fait. Et le groupe s'est séparé, yeah! C'est ça, il y a une gang qui sont allés, il y a comme une table avec des couverts et un liquide dans chacun des verres. Puis, c'est ça. Puis dans le fond, le voleur du groupe a décidé d'en boire une, voir ce que ça faisait. Puis dans le fond, il y a eu un effet un peu au hasard, mais c'était un genre de chute ralentie qu'il y a sur lui. Il était intéressé à voir les autres, mais l'autre arme forgée, l'autre robot du groupe est arrivé, puis il a sorti des pots, puis il a comme juste transmis des potions dedans. Ils ont entendu aussi parler des nains un peu au loin dans cet endroit-là. Fait que là, ils se sont méfiés, mais ils sont allés dans un couloir super propre et devinez quoi? Cube gélatineux. De l'autre côté, ben, ils ont traversé une petite rivière avec du slime qui semble attraper n'importe qui touche à l'eau. Mais il y en a un qui a fait un portail, qui a téléporté tout le monde de l'autre bord. C'est ça, ils sont compétents. De l'autre bord, il y a une espèce de vitre qui est un mur de force dans lequel il y a un monstre rouilleur. Là, ça a allumé certains joueurs parce que leur premier gros boss, en théorie, c'était un monstre rouilleur qui n'ont pas eu à temps à combattre parce que l'année passée, il est comme tombé dans un ravin. C'est ça. Mais ils se souvenaient de ça et dans cette salle-là, il y a comme des espèces de gros socles avec des lettres dessus. Fait que là, ils en sont à savoir, mais qu'est-ce qu'ils font avec ça? Bref, il y a de l'exploration avec un groupe séparé. On va voir ce que ça va donner. J'aime bien le fait que j'ai comme des petites images que j'ai pris du donjon, que j'ai découpé, fait que ça fait un petit casse-tête. C'est un petit peu de gestion sur le coup parce que c'est plein de petits morceaux puis ça ressemble tout un peu. Mais je trouve qu'une fois que c'est placé, ben, visuellement, on est capable de voir vraiment où est-ce qu'on est dans le donjon. Puis c'est ça. Puis d'essayer de ramener le monde dans l'idée du donjon, parce que des fois, bon, c'est ça. Le groupe est séparé, yeah! Ce qui fait que là, ceux qui ne sont pas leur tour, ils se sentent pas concernés. Fait qu'ils se mettent à jaser, à faire n'importe quoi. Mais non, faut essayer de ramener ça à tout le monde. Et tout le monde est conscient de ce que l'autre fait, même si on n'est pas dans la même pièce, dans la même scène. Mais c'est ça. En tant que tel, là, on tombe dans du dungeon crawl, du bon vieux dungeon crawl. Comme je dis, les autres sont compétents, sont astucieux. D'après moi, il y a des pièges qui vont être plus faciles que d'autres, de toute évidence. Mais c'est ce qu'on va voir. Il y a plein de surprises qui les attendent. Il y a quand même des arguments comme de quoi que le monstre rouilleur semble entourer lui-même d'objets magiques. Qu'est-ce qu'ils font là, ces objets magiques-là? Pourquoi un monstre rouilleur avec des objets magiques? Pourquoi personne n'est venu les chercher? Bon. Puis il y a un cube gélatineux qui a aussi ramassé un objet particulier. Puis j'ai déjà, comme peut-être pour un peu motiver le monde à prendre action, j'ai sorti déjà des cartes d'objets magiques, je les ai mis, regarde, c'est ça qu'il y a. Puis qu'eux autres savent qu'il y a de quoi aller chercher directement là. C'est ce que j'avais à raconter, François Letarte, JDR D30. Jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie, dans les jeux. Au revoir.